Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies du 13 au 19 mai prochain. Ça y est, on entame le milieu de mois. Je sais pas, mais vous, mais en tout cas pour moi, je trouve que le temps passe très très vite. Donc, je vais prendre pour cette semaine le petit oracle de Texi. Et pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, Umrazai, c'est mon chouchou. Alors, avec l'oracle de Texi, j'ai tiré ces deux cartes. S'exprimer et authenticité. S'exprimer. Osez solliciter vos anges, vos guides, soyez attentifs aux signes reçus. Authenticité, voyez les choses telles qu'elles sont. Votre vérité n'est pas forcément celle des autres. Donc là, les énergies nous invitent pour cette semaine à voir les choses telles qu'elles sont, à les solliciter également peut-être pour voir la réalité de votre vie, la réalité d'un domaine qui vous préoccupe. Parfois, on se cache derrière une fausse vérité ou quelque chose qui nous arrange mieux et on ne voit pas forcément les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est pour ça qu'elles sont assez complémentaires, ces deux cartes, puisque n'hésitez pas à solliciter vos anges ou même avoir un point de vue d'un ami proche, de quelqu'un qui vous connaît bien, pour pouvoir voir les choses avec réalisme et une certaine vérité, une certaine authenticité. Voir les choses telles qu'elles sont, tout simplement. Et pour pouvoir ensuite agir en conséquence en fonction de ce que vous percevez par rapport toujours au domaine qui vous préoccupe actuellement. D'accord, les énergies sont là pour nous aider cette semaine vraiment à voir les choses telles qu'elles sont, je me répète, certes, pour pouvoir agir avec efficacité. Voilà, j'ai ce mot efficace qui me vient à l'esprit. Voilà. Si vous voulez être efficace, voyez les choses telles qu'elles sont et vous pourrez agir en conséquence avec bienveillance, bien sûr. Avec Umrazai, j'ai tiré cette très jolie carte dans les tons bleutés. Merci. Et celle-ci, Suprême Majesté. Alors merci, c'est une carte supplémentaire dans le jeu. Je vous lis la carte. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Donc avec cette première carte, j'ai cette notion aussi de faire le point sur votre expérience de vie. Peut-être justement pour voir les choses telles qu'elles sont, pour voir la vérité en face, voir les choses avec authenticité ou par rapport à quelque chose, si c'est dans le domaine professionnel, personnel ou autre. Là, on voit, c'est dans les tons bleutés, donc on pourrait le comparer au chakra de la gorge. Et en même temps, là, c'est jaune, donc il y a ce côté lumineux aussi qui ressort. Donc, vous voyez les aspects positifs de votre vie pour pouvoir ensuite agir en conséquence. Et avec celle-ci, Suprême Majesté, la majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Donc, on est un peu dans la continuité de la semaine dernière, c'est-à-dire de voir les choses avec positivisme, essayer de positiver malgré tout. Pour certains d'entre vous, je sais que ce n'est pas toujours évident. Cette carte est la numéro 22 et elle correspond au fou dans le tarot classique. Donc il y a cette notion aussi de terminer un cycle pour commencer un nouveau. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. Et peut-être que faire un bilan de votre vie, de votre expérience de vie, pour voir ce qui va ou ce qui ne va pas, ce qui avait lieu d'être dans votre vie passée et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc voir les choses, voilà, réellement, avec un regard peut-être neuf, avec plus d'objectivité. Donc j'ai cette notion aussi d'objectivité et pour pouvoir, voilà, ensuite évoluer sur votre chemin de vie en toute sérénité. En tout cas, les énergies nous aident à cela cette semaine. Donc, on va essayer d'en savoir un peu plus. Donc là, j'ai pris le tarot des mondes oniriques. Et je vais tirer 2 cartes. Donc, je vous rappelle, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail sur texiliescheminsdevie@gmail.com, me suivre sur ma page Facebook Texi et les chemins de vie. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis, je vous remercie pour vos likes, vos partages, les abonnements que j'ai régulièrement. Merci, merci de tout cœur à vous tous de me soutenir dans ma chaîne. Voilà, voilà. Bon, alors, les tarots. Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire pour la semaine des énergies du 13 au 19 mai prochain? Voilà.
et je coupe. Alors, j'ai le 9 de bâton, c'est une carte qu'on tire assez régulièrement, et le 9 de pentacle, pardon. 9 de pentacle et le 7 de bâton. Donc, il y a cette notion vraiment de retour à l'intérieur de soi. Comme je vois, par rapport aux énergies générales, hein, voir les choses avec authenticité, j'ai cette notion aussi de peut-être d'une reconnexion intérieure pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Prendre le temps calmement d'analyser. 9 de pentacle, hein, c'est le côté matériel, c'est aussi le chiffre 9, c'est aussi la fin d'un cycle. Il y a quelque chose, un cycle se fie à une étoile, là, il y a une espèce de rond avec une étoile aussi. Donc se fier à son étoile, se fier à ses guides, hein, s'exprimer, oser solliciter vos anges. Je reprends cette carte-là, donc n'hésitez pas à faire appel en fonction de vos croyances hein, à une instance supérieure. Pour pouvoir effectivement voir les choses avec authenticité, je me répète hein, décidément. Prenez aussi du temps pour vous, là elle joue de la musique sur un piano, comme si elle voulait se reconnecter et, à son moi supérieur pour pouvoir faire face avec le 7 de bâton à un adversaire potentiellement dangereux. Donc là je suis dans la traduction classique du 7 de bâton, hein, parce que là on voit, alors ce sont des animaux mystiques, hein, qui sont sur le point de rentrer en conflit. Donc il y a peut-être cette notion d'éviter les conflits également pour cette semaine. Si vous souhaitez éviter tout conflit avec des collègues, des amis, votre famille, c'est peut-être pour ça qu'on vous... Avec le 9 de pentacle, il y a cette notion de sérénité, de pouvoir dire les choses sereinement, ce que vous pensez avec sérénité et calme, et avec calme, pour pouvoir gérer un conflit éventuel ou une situation qui vous gêne, que ce soit professionnel, personnel ou autre, quelque chose qui ne vous convient pas. Et vous avez peut-être peur aussi de rentrer en conflit, soit par rapport à une situation, soit avec une personne. Et c'est pour ça que je pense que le 9 de pentacle est là vraiment pour agir avec sérénité. Et avec cette carte merci, on vous demande de faire le bilan d'expérience de votre vie. Je pense que c'est utiliser toutes les ressources en vous positives pour pouvoir faire face soit à une situation, soit à une personne, avec une certaine intelligence, un certain pragmatisme et un certain... comment dire, et être vrai dans ce que vous dites, mais sans pour autant être agressif, tout simplement. Donc les énergies nous invitent à ça pour cette semaine. Hein, si vraiment vous êtes dans une situation un petit peu délicate et que vous ne savez pas comment gérer soit un éventuel conflit, soit une situation qui vous préoccupe, prenez du temps pour vous, les choses calmement, et voyez voilà qu'est-ce qui provoque le conflit, le pourquoi du comment, pour pouvoir agir encore une fois avec efficacité, tout simplement. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus. Donc là j'ai pris le Ferry le Normand. Et oui, hein, de toute façon, rien n'est jamais linéaire, hein, comme je le dis régulièrement. Il y a toujours des situations, hein, tout est cyclique. Hein, donc, et c'est normal. On a tous des périodes où on doit faire face à certaines choses qui ne sont pas toujours agréables. Donc là, ouais, c'est le moment de se reconnecter à soi, de faire le bilan de sa vie, aussi de prendre en compte votre valeur à vous. C'est-à-dire ne pas non plus oser aussi affronter quelque chose de conflictuel s'il y a lieu, mais vous en restant honnête avec vous-même, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il faut éviter à tout prix un conflit ou qu'il faut être en accord avec l'autre alors que ça ne vous convient pas. Vous avez le droit aussi d'avoir votre propre jugement si vous voyez les choses telles qu'elles sont et de dire, bah voilà, moi je perçois les choses telles qu'elles sont. Je dis pas que c'est plus vrai que toi, hein, parce que j'ai cette notion-là, hein, voyez les choses telles qu'elles sont,
votre vérité n'est pas forcément celle des autres, c'est aussi se mettre à la place de l'autre, voir lui sa perception soit d'une situation, peu importe, hein, par rapport à ce qui vous préoccupe, et de voir vous comment vous pouvez agir tout en gardant, j'ai envie de dire votre honneur, mais votre authenticité à vous, avec efficacité et avec une certaine intelligence. Et voilà, c'est ce qu'on conseille aujourd'hui au quotidien aussi, c'est ce qu'on essaie de tous faire. Je sais, c'est pas facile, certains d'entre vous vont me dire, ouais, mais parfois... Mais bon, les énergies sont là aussi pour vous accompagner, donc c'est pour ça que je pense que voilà, il y a aussi cette carte s'exprimer, oser solliciter vos guides, vos anges, etc. Soyez attentifs aux signes reçus. Donc peut-être que vous allez recevoir des signes pour pouvoir justement agir avec une certaine efficacité, tout en étant en accord avec vous-même. Voilà, sans vous trahir vous-même, tout simplement. Allez, avec le Normand. Oh, de bonnes cartes. Ah, nous avons le bouquet. Donc ça peut être aussi une semaine de chance, d'abondance. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, peut-être que comme vous allez voir, vous allez peut-être résoudre un conflit justement et vous allez recevoir un cadeau en retour. Donc, ouais, et puis en deuxième carte, la clé. Donc, c'est comme si vous aviez la solution, vous allez trouver la solution. Si conflit ou si une situation vous préoccupe, la solution, hein, c'est une réussite, hein, la clé et le bouquet. En plus, là, j'aime beaucoup parce que là, elle est sur le point de rentrer la clé dans la serrure. Donc, il y a vraiment cette notion de résolution de quelque chose, soit d'une situation qui vous préoccupe, soit de quelque chose qui va enfin se décanter, puisque vous aurez fait le travail nécessaire avec authenticité, aussi bien sur vous-même et par rapport à une situation ou par rapport aux autres. Et là, eh bien, avec le Normand, elle est jolie, hein. Donc, vous saurez certainement, j'ai cette notion aussi d'éclosion, ouais, de soulagement, quelque chose d'heureux. Et peut-être, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, à recevoir éventuellement un cadeau, les plaisirs. C'est un bouquet très, très lumineux. Donc, vous allez vous sentir en paix avec vous-même, rassuré, soulagé. Et puis bon, avec la clé, ouais, la solution, elle est là. Donc, soyez attentifs aussi aux synchronicités. Ayez aussi confiance en vous, en votre côté intuitif, parce que apparemment les choses vont finir par se décanter durant la semaine. Donc voilà, les tarots étaient un petit peu plus difficiles, hein, parce qu'il y avait cette notion de conflit, mais avec le Normand, on passe vraiment sur quelque chose de plus positif. Donc je pense que voilà, ça va être la finalité et que c'est pour ça que les énergies vous invitent à vraiment solliciter vos guides spirituels, à vous exprimer avec authenticité, à faire le bilan de votre expérience de vie pour pouvoir trouver une solution, une ou plusieurs solutions, hein, en fonction du sujet qui vous préoccupe, puisqu'apparemment la solution soit apparaîtra à vous, soit en réfléchissant, en prenant du recul, vous allez pouvoir trouver la solution à votre souci du moment. Bon, c'est très intéressant, c'est bien. Pour faire le bilan de ce tirage, je tire une carte, les yeux de l'intérieur. Donc oui, très intéressant. En plus, j'aime bien la clé là. Il y a des plantes, c'est coloré. C'est comme si on allait vers la clé, qu'on ouvrait la porte du bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de plus lumineux. Ça peut être aussi passer un cap, oser peut-être s'ouvrir aussi. Il y a cette notion, puisque c'est un bouquet, les fleurs sont éclos. Il y a cette notion, j'ai cette notion d'abondance, c'est aussi oser s'ouvrir, oser peut-être s'affirmer, hein, si on reprend par rapport aux énergies générales. Je me répète souvent, vous avez votre place sur Terre, donc il n'y a pas de raison, osez vous exprimer avec vos valeurs profondes, tout en prenant en compte, bien sûr, les valeurs d'autrui. À vous de trouver le juste milieu, vous en êtes capable, j'en suis sûre, j'ai confiance en vous. Très bien. Allez, les yeux de l'intérieur pour le bilan des énergies du 13 au 19 mai prochain. Ah, c'est joli. Elle offre. Il y a cette notion de cadeau comme le bouquet. Je vous lis le texte en dessous.
Seulement ce que je donne vraiment, sans attente, m'est rendu. Mes déceptions sont une preuve flagrante de mes attentes. Donc, soyez authentique, n'attendez pas non plus un retour, peut-être une reconnaissance un petit peu trop accrue. Faites les choses pour vous-même. Hein, il y a cette notion d'authenticité qui me revient. Faites le bilan de votre expérience de vie. Faites les choses pour vous-même. Avec le bouquet, j'ai cette notion de cadeau. Donc, peut-être qu'effectivement, vous allez sentir, vous allez résoudre quelque chose ou une solution va être apportée. Et puis là, vous allez peut-être vous dire, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment résolu ou pas. Et seulement ce que je donne vraiment sans attente m'est rendu. Donc, ne vous attendez pas. Enfin, vous allez peut-être recevoir quelque chose en retour et ça va vous surprendre. Vous allez peut-être pas vous y attendre parce que vous aurez osé vous affirmer et peut-être aussi oser comment dire, reprendre le contrôle de votre vie, le contrôle d'une situation et les choses vont évoluer peut-être d'une manière plus inattendue où vous allez, si c'est résoudre un conflit face à une personne, vous allez être surpris parce que la personne sera en capacité de répondre à vos attentes alors que la situation pouvait paraître conflictuelle. Donc il y a cette notion-là, voilà, c'est mes déceptions sont une preuve flagrante de mes attentes. Bon, je suis pas trop d'accord avec cette phrase, je vous avoue franchement, on est toujours plus ou moins déçu, mais ne soyez pas forcément, je comprends hein, la phrase, hein, je pense que vous la comprenez comme moi, mais voilà, offrez, si vous voulez offrir quelque chose, offrez, mais soyez authentique avec vous-même. Moi, voilà, c'est ce que je retiendrai de ce tirage. Voilà les amis, pour ce tirage des énergies du 13 au 19 mai prochain. Et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!